à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Aujourd'hui, je vais donc répondre aux questions de CBS Stern relatives à la problématique de bruit d'une imprimante 3D. Donc l'impression 3D par dépôt de matière fondue, c'est toujours malheureusement, je dirais, une imprimante qui va faire un peu de bruit. Les déplacements sont faits par des moteurs pas à pas, il y a des courroies, il y a des roulements, il y a des mécanismes en mouvement qui vont induire donc un certain bruit. Maintenant, il est censé être raisonnable. Si on sort de ce cadre-là et qu'il y a un inconfort lié à la nuisance sonore, effectivement, il y a des solutions. Donc plutôt que de diagnostiquer votre imprimante 3D à vous, ce qui est compliqué, ou alors contactez-nous en direct, nous allons vous donner aujourd'hui des pistes de solutions qui vont vous permettre de mener votre propre réflexion. Donc la première des choses à savoir, comme je disais, ce sont les mouvements. Une imprimante 3D par dépôt de matière fondue va se déplacer sur différents axes X, Y, Z. Le Z, ce n'est pas tant un problème puisqu'on a généralement des mouvements très faibles. On va en revanche sur le X et Y avoir des problématiques au niveau 1 des vitesses d'impression. N'utilisez pas des vitesses d'impression trop élevées car vous allez accentuer les problématiques de bruit. Il y a aussi des plages de réglage en termes de vitesse qui parfois peuvent être, je dirais, sensibles et c'est notamment lié aux steppers, donc des petits composants qui sont sur la carte électronique. Ces steppers-là vont vous permettre en fait de faire la régulation de la puissance envoyée au moteur pas à pas. Une puissance trop élevée ou une puissance assez élevée vont générer des problématiques de bruit. Beaucoup de problèmes liés à la nuisance sonore sont dus au stepper. Un bon réglage de stepper et un stepper bien sûr de bonne qualité vont vous éviter beaucoup de problèmes. Le moteur pas à pas en lui-même, qui est donc réglé par le stepper, ne cause pas trop de bruit normalement, à part vraiment sur des produits très bas de gamme, mais en général vous n'avez pas de souci là-dessus. En revanche, le moteur lui il est fixé sur des pièces d'assemblage, qu'elles soient imprimées ou non, qu'importe, mais généralement c'est vissé droit dessus. Ce qu'il existe, c'est ce que l'on appelle des dumpers qui vont vous permettre d'avoir une interface entre le moteur et la pièce d'assemblage et ainsi éviter les remontées de vibrations. Nous, on l'utilise peu, mais en tout cas, on a déjà vu ce genre de solution qui apporte un certain confort effectivement. Au-delà du moteur, si on reste dans les mouvements, pensez que le mouvement est entraîné par une courroie. Cette courroie-là, si elle est mal réglée, alors trop tendue ou pas assez tendue, vous allez avoir des vibrations qui seront générées, donc du bruit. Donc dans le mouvement, il faut vraiment aller jusqu'au bout, et même on peut parler des roulements sous le plateau ou là sur la tête. Les roulements vont en fait permettre d'avoir un glissement du composant de manière fluide s'ils sont de bonne qualité. Des composants d'entrée de gamme, encore une fois, vont générer plus de bruit et réduire les performances de la machine. Pensez également à un bon graissage des axes, ce qui vous permettra d'avoir des bonnes performances, mais aussi derrière de réduire le bruit également. Donc voilà pour les mouvements. Ensuite, il y a un autre point important dans l'imprimante 3D qui peut générer du bruit, ce sont les ventilateurs. Les ventilateurs, aujourd'hui, vous avez normalement à des prix raisonnables des produits de bonne qualité. Nous, dans l'idéal, on choisit souvent des ventilateurs en suspension magnétique. C'est un peu plus cher, mais franchement, en termes de rapport puissance-bruit, on trouve difficilement mieux aujourd'hui. Maintenant, la plupart des machines sont sur des ventilateurs conventionnels. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que le ventilateur, il est souvent monté avec un cache devant. Voilà, ici ou une grille là-bas. Les motifs vont jouer beaucoup sur le bruit, parce que quand vous aurez un motif qui va être serré, vous allez avoir un débit d'air qui va passer plus important au même endroit. C'est-à-dire que vous allez forcer l'air à passer dans un canal réduit et donc vous allez augmenter le sifflement lié justement à cette ventilation. Et au passage, vous allez réduire la performance. Donc ne mettez pas des caches avec des motifs trop serrés, trop complexes. Ça ne protégera pas plus et au contraire, ça va générer plus de bruit et diminuer les performances. Voilà, donc vous avez, je dirais, les deux grands pôles qui peuvent générer du bruit, tout ce qui est lié au mouvement et tout ce qui est lié à la ventilation. Enfin, on peut aussi parler du châssis. Un châssis fermé aura tendance à contenir le bruit, mais s'il est trop rigide, il aura aussi tendance à créer des résonances parce qu'il n'évacuera pas correctement les vibrations générées par l'impression, par la machine.
Donc veillez toujours à avoir, oui, un cadre rigide, mais pas trop, et qu'il soit bien conçu pour éviter justement ces problématiques qui, au-delà du bruit, peuvent générer comme des vibrations dans l'impression. Et ça, par contre, ça pose des problématiques visuelles, voire parfois en termes, je dirais aussi, de précision des pièces. Donc, on résume. Des composants mécaniques et électroniques de bonne qualité, bien réglés, des guidages bien graissés et bien réglés aussi au niveau de la tension courroie, des ventilateurs de bonne qualité qui ne sont pas obstrués, un carter bien conçu, et enfin, en dernier point, ça paraît normal et logique, mais une séparation entre la table et la machine avec des tampons à silicone. Avec tout ça, normalement, vous avez une imprimante 3D qui génère un bruit correct, raisonnable, et derrière, un confort d'utilisation. Voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous écrire à défier@alcima.tech.